dans les pays occidentaux, dès lors que nous souhaitons déjeuner ou dîner dans un restaurant. L'enchaînement entrée, plats et desserts est monnaie courante et synonyme de repas complet. Mais d'où vient cette injonction? La réponse nous emmène tout droit en direction de l'émirat arabe de Cordoue au 8e siècle. Le créateur de ce concept entrée plats et desserts n'est autre qu'Abou al-Hassan Ali ibn Nafi, connu sous le surnom de Ziryab. On lui donna le nom de Ziryab en raison de la couleur sombre de sa peau, de son éloquence et de la suavité de sa voix. D'origine kurdo-perse, Ziryab était né en 789 après Jésus-Christ dans le califat arabe abbasside. Il était l'élève et l'esclave d'un grand musicien de renom du nom d'Ishaq al-Mausili, considéré comme un des plus grands artistes de son temps. Grand professeur de musique et grand maître du luth, il dispensait ses enseignements aux hommes et femmes libres ainsi qu'aux esclaves. Il repéra le jeune homme comme ayant un grand potentiel. Ishaq al-Mausili était connu pour affranchir les esclaves lors des cérémonies religieuses. Lorsque l'occasion se présenta à lui, il fit de Ziryab un homme libre. Maîtrisant l'art du chant et étant un excellent joueur de luth, son professeur l'amena avec lui à la cour d'Haroun el-Rachid pour s'y représenter. Le calife avait émis le souhait de voir un nouveau chanteur en compagnie d'al-Mausili. Lors de la représentation de ce dernier, Haroun el-Rachid avait été ravi et profondément impressionné par cet artiste. Il le félicita et demanda à ce qu'al-Mausili prenne bien soin de lui. Cependant, à la fin de la représentation, Ishaq, qui était rempli de jalousie et de haine, menaça Ziryab et lui laissa le choix entre quitter Bagdad et être assassiné. Ziryab décida de quitter Bagdad et partit pour le Levant, puis pour l'Afrique du Nord. Il se reposa quelque temps en Tunisie, mais suite à un désaccord avec Ibrahim ibn al-Aglab, fondateur et premier émir de la dynastie des Aghlabides régnant sur l'Ifriqiya. Il quitta Tunis pour le califat de Cordoue. À Cordoue, le calife Abd al-Rahman II, désireux de s'ouvrir à la civilisation de Bagdad après l'éloignement de sa famille, trouva en son hôte une occasion en or d'atteindre son objectif, d'autant plus que ce musicien oriental apportait avec lui non seulement des mélodies et des instruments à cordes, mais aussi l'esprit de l'État abbasside et les coutumes et traditions de ses habitants. Très impressionné par Ziryab et appréciant ses mélodies, l'émir de Cordoue se rapproche de lui et finit par devenir son ami. Ziryab finit par servir le souverain omeyyade, tel un ministre de la culture andalou, en réalisant une multitude de projets. Une école de musique, des nouvelles tendances beauté, développant la mode et les loisirs à la cour d'Abd-el-Rahman. Il a aussi révolutionné l'art de la table en définissant des normes et un protocole préétabli. Avec l'accord de l'émir, il ordonna que les repas au palais soient présentés selon un ordre établi. D'abord une entrée par exemple les soupes, puis ensuite le plat de résistance tel que du poisson ou de la viande, et qu'on l'on finisse par un dessert comportant des fruits ou des pâtisseries. Ces nouveaux codes gagnèrent progressivement en popularité, et finalement cette coutume devint une règle dans toute l'Europe.